Mes chers membres du jury, coquin de la délit, public, bonsoir. Vous m'avez fait plaisir de me demander, le sort m'a donné la joie et le plaisir de vous parler de l'échangisme. Quelque chose que vous savez tous avec moi. Je vois que la salle est bien bourrée. D'ailleurs, j'ai l'habitude, je connais ça souvent. D'ailleurs, je reconnais certains de mes amis que je peux retrouver certains soirs. Je me souviens de votre femme. En parlant d'échangisme, cela me fait penser à une citation de Frédéric Becbédère. L'échangisme n'est pas choquant, quitte à être cocu, autant l'organiser soi-même. L'échangisme, qu'est-ce que c'est? On sait tous que c'est X. Mais je vais quand même vous donner une petite définition. L'échangisme, c'est observer son compagnon s'adonner à une partie de jambes en l'air en compagnie d'une autre femme dans un coin. Regarder sa légitime prendre son pied avec un autre homme, cela se nomme l'échangisme, le mélangisme et parfois même la partouze. Il peut se pratiquer chez soi ou dans les lieux de rencontres réservés pour cela. Petit exemple, on a Monsieur Dugland, Madame Minette et Madame Dugland dans le même lit, ils s'en donnent à cœur joie, tandis qu'à côté, sur la moquette, on a Monsieur Dugland, Madame Riette, Madame Minette qui initie Monsieur Minette au plaisir de la brouette tonkinoise. Vaste programme, me direz-vous, mais parfois il y en a d'autres choses. Monsieur Holmes, Monsieur Chop, et pour finir, Monsieur Dugland. Sherlock Holmes, Chop, Dugland. Mais par contre, la question qui revient souvent, c'est et l'amour dans tout ça? Où est l'amour? Là, d'un coup, il y a un blanc. Pourquoi l'amour serait-il interdit de séjourner dans ce moment très peu conventionnel? Mais je veux tout d'abord dire que dans ces lieux échangistes, il y a une chose qui repose également dans l'amour, qui est généralement la bonne conduite, entre guillemets. Si vous souhaitez boire un verre tout seul, vous pouvez quand même rester au bar. Par contre, si vous n'êtes pas d'avis que votre femme soit dans le coin, on appelle cela un cocu. De définition, cocu, c'est un entier qui partage sa moitié avec un tiers. Un cocu se dit celui qui partage un cul. En tout cas, c'est un débat qui est ouvert à tout le monde. D'accord, vous allez avoir un discours un peu plus sévère sur le divorce. Parce que le divorce est quand même important. On va connaître ça de toute façon. Mais tout d'abord, lorsque vous bénéficiez du plaisir charnel, cela donne moins de travail à nous, amis juristes, ou encore à je ne sais pas qui, mais au niveau du compte bancaire, surtout du client. L'échangisme, l'entrée 25 €, le divorce 10 000 €. Simplifiez-vous la vie, il faut juste échanger. De toute façon, comparer, ce n'est pas tromper. Petite citation d'un illustre étudiant qui malheureusement a décédé en ce jour de deuil qui est la grève. Le point commun entre l'échangisme et les divorces, c'est tout d'abord de se vider les bourses, mais excusez-moi du peu, il est préférable de vider les bijoux de famille plutôt que de vider notre compte bancaire. On nous dit que nous sommes dans un pays de liberté. Alors il faut l'utiliser, soyons libertins. Le partage, c'est très important. L'échangisme, c'est très important. Et surtout, c'est pas illégal. D'ailleurs, mon ami Hugo, de son prénom Victor, a dit un jour qu'il fallait partager des moments d'amour avec sa femme et 5 veuves. Les gens qui se targuent
de n'avoir aucune opinion à ce sujet. Vous savez comment on nous appelle? Des cocus. Si vous voulez essayer de nous faire croire que pour vous l'échangisme c'est être cocu, qui n'a jamais trompé sa femme? Vous, monsieur. Et qui n'a jamais eu le fantasme de coucher avec la femme de son meilleur ami? Les Adéliens. Par contre, il existe une association, si vous souhaitez, SOS Cocu. Ça peut vous aider. Parce que, dans tous les cas, un cocu, c'est une personne qui reste dans l'ombre. Il ne faut pas oublier que c'est également la victime. Mais en même temps, c'est plaisir. Alors, pour cela, le cocu se venge. Il faut qu'il prépare la soirée. Et surtout, il faut qu'il mate un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. L'échangisme, c'est comme une fête. C'est toujours mieux d'être à plusieurs. Et plus on est de fous, plus on jouit. Et surtout, on est toujours mieux servi par soi-même. Alors, si vous pensez vous sentir cocu, n'hésitez pas à organiser une soirée. Et surtout, cela peut aider à améliorer la confiance dans votre couple. Et en plus, vous matez, vous fantasmez. D'un homme et pas juste une personne lambda. Un jour, des Belges m'ont raconté une toute petite blague que j'ai le plaisir de vous faire partager. Deux amis belges discutent. Tu sais quoi? Mon rêve serait d'essayer l'échangisme avec nos deux femmes. Eh bien pourquoi pas? Une fois ce serait effectivement sympathique. Alors les deux compères motivent leur épouse et décident d'organiser une petite soirée après un bon repas au restaurant. 3 heures d'échangisme se passent. L'un des deux Belges demande: tu penses que les femmes s'emmerdent autant que nous? En tout cas, une chose flagrante, c'est que le cocu n'a pas de féminin. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est notre illustre Jules Renard. Mais il existe un fantasme chez les cocus malgré tout. Quand une personne est tellement cocu, pour pouvoir faire l'amour à sa femme, il faut qu'il s'habille comme son voisin. Et surtout, une chose dans l'échangisme, il vaut mieux être à plusieurs sur une affaire que tout seul sur une mauvaise. Enfin, très chers contradicteurs et contradictrices, laissez-moi vous offrir ma métaphore de fin. L'échangisme n'est pas choquant, quitte à être cocu, autant l'organiser soi-même, mais pour faire plus simple et pour votre plaisir, l'humiliation n'est pas choquante, quitte à être perdant, autant l'organiser soi-même. Merci.